Bonjour à tous, j'aimerais te partager quelque chose d'essentiel aujourd'hui. En fait, c'est une réflexion que j'ai eue ce matin et je me disais pourquoi il y a des gens qui réussissent de façon assez systématique et pourquoi il y en a d'autres qui échouent aussi de façon assez systématique. Je me suis dit, est-ce que nous serions dans une inégalité en fonction de personnes qui peuvent réussir et de personnes qui ne peuvent pas réussir? Et quand je me suis remémoré tout ce qu'on me dit dans mes coachings, autour de moi, dans mon entourage, et j'ai réalisé une chose essentielle. C'est qu'en fait, dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui systématiquement cherchent des excuses pour ne pas atteindre un but, un objectif. Et il y a ceux qui cherchent systématiquement des solutions. Et finalement, celui qui cherche systématiquement des excuses est toujours en échec parce qu'il cherche des prétextes. D'accord? Il cherche toujours des prétextes pour ne pas atteindre ses objectifs, pour ne pas atteindre ses rêves, pour ne pas atteindre ses ambitions, pour ne pas atteindre la vie qu'il veut. Il cherche des excuses. Donc il ne cherche pas de solution, lui. Il cherche des excuses, et comme il cherche, il trouve. Parce que c'est une loi qui cherche, trouve. Donc il cherche, et il trouve. Et il échoue. Et il y a l'autre qui a exactement les mêmes obstacles, les mêmes difficultés, les mêmes barrières. Il a exactement les mêmes situations. Mais par contre, cette personne-là, elle va chercher des solutions. Elle va dire, ok, il y a telle barrière, il y a tel problème, mais je vais chercher une solution. Je cherche une solution jusqu'à temps que je trouve la solution. Parce que qui cherche, trouve. Et ces personnes-là seront toujours dans la réussite parce qu'elles cherchent une solution et elles trouvent une solution, donc elles réussissent. Et c'est juste un état d'esprit. Ceux qui échouent et ceux qui réussissent, ce sont les mêmes personnes, ce sont des personnes, leur sang est rouge, ce sont des êtres humains. Mais la seule différence, c'est leur état d'esprit. Il y a un état d'esprit qui cherche systématiquement des prétextes, et il y a un état d'esprit qui cherche systématiquement des solutions. Je ne peux pas aller au sport parce que j'ai mes enfants. Je ne peux pas aller au sport parce que je suis fatigué. Je ne peux pas aller au sport parce que mon travail me prend trop de temps. Je ne peux pas aller au sport parce que j'ai pas l'argent. Je ne peux pas aller au sport parce que. Ce sont des excuses. Et il y en a qui ont la même situation, mais ils vont dire, c'est vrai que j'ai envie d'aller au sport, mais j'ai telle contrainte. Eh bien, je vais trouver une solution. Certes, j'ai des enfants, mais je vais m'organiser. Je vais les faire garder. Certes, peut-être, mon travail me prend du temps, mais toute une question d'organisation. Je vais mettre le sport dans mon planning, dans mon agenda, pour que tous les jours, il puisse avoir une place pour le sport. C'est vrai que je n'ai pas particulièrement d'argent, mais il y a peut-être des choses que j'achète qui sont un peu futiles et que je vais mettre de côté pour effectivement payer mon abonnement de sport, etc., etc. Et puis même le sport, tu n'es même pas obligé de le faire en salle. Tu peux aller dehors, aller courir. Donc ça, c'est encore des excuses. Il n'y a que des excuses. Je ne peux pas faire cette formation parce que j'ai pas d'argent, parce que j'ai pas forcément le temps, parce que ceci, parce que cela, D'accord? Il y en a ceux qui se disent ça, et puis il y en a d'autres qui disent cette formation, elle est indispensable pour moi. Cette formation, elle va me faire évoluer. Cette formation, elle va m'aider à devenir la meilleure version de moi-même. Eh bien, je vais demander à quelqu'un peut-être de me prêter de l'argent parce que je sais que cette formation me permettra justement de générer mes finances. Eh bien, je vais mettre de l'argent de côté pour faire cette formation. Je vais chercher des moyens pour la financer. Je vais trouver des moyens pour la financer. Je vais trouver des moyens pour la financer parce que cette formation est une priorité pour moi. Donc il y a toujours deux types de personnes. Il y a toujours ceux qui cherchent systématiquement des excuses et ces gens-là sont systématiquement dans l'échec. Et il y en a qui cherchent systématiquement des solutions et ces personnes-là sont systématiquement dans la réussite parce qu'elles trouvent les solutions. Donc je t'invite à partir d'aujourd'hui d'arrêter de chercher des excuses pour ne pas atteindre tes objectifs, pour ne pas atteindre tes rêves. Arrête tes excuses, trouve des solutions. Parce que tu vas être sur ton lit de mort un jour, à la fin de ta vie, tu vas dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'ai passé mon temps à chercher des excuses pour ne pas atteindre mes rêves, pour ne pas impacter mon entourage, pour ne pas aller vers ma destinée, pour ne pas aller vers mes rêves, pour ne pas aller vers mes ambitions. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est trop tard en fait. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on me dit, Jonathan, mais tu sais, c'est pas un prétexte que je te donne. C'est pas une excuse, c'est vraiment vrai. J'ai vraiment pas d'argent, j'ai vraiment pas le temps, j'ai vraiment des enfants, j'ai vraiment ci, j'ai vraiment ça. Sache qu'une excuse, elle est vraie. Elle est vraie. C'est pas quelque chose de faux que tu inventes, c'est vrai. Mais ça reste une excuse. C'est quoi une excuse? Une excuse, c'est tout ce qui t'empêche d'atteindre ton objectif. Tout ce qui t'empêche d'atteindre ton objectif et que tu prends comme raison pour ne pas l'atteindre, c'est une excuse. Tout simplement, point final. Tout ce qui t'empêche d'atteindre ton objectif
et que tu prends comme prétexte, c'est une excuse. Tout simplement. Parce qu'on a tous des problèmes. On n'a tous pas le temps. On a tous plein de problématiques. Mais il y a ceux qui passent leur temps à chercher des excuses et il y en a ceux qui trouvent des solutions. D'accord? Donc aujourd'hui, ton excuse, c'est ce qui va t'empêcher d'atteindre ton objectif. C'est ça une excuse. Elle est vraie, elle est réelle, elle est palpable. Tu peux me dire, Jonathan, je peux te prouver que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Mais ça reste une excuse. Parce que ça va t'empêcher d'atteindre ton but, ton ambition, ton rêve. D'accord? Donc ça, c'est très important. Et la dernière chose, c'est que lorsque tu penses en termes d'excuses, lorsque tu penses en termes de prétexte, bah tu es une victime en fait. Tu te victimises. Tu dis, c'est pas de ma faute, c'est la faute à l'excuse. L'excuse. C'est pas ma faute, c'est la faute à l'excuse. C'est pas de ma faute, c'est la faute au prétexte. C'est pas de ma faute, c'est la faute à cette situation. C'est pas de ma faute, c'est la faute au gouvernement. C'est pas de ma faute, c'est la faute à la femme. C'est pas de ma faute, c'est la faute à mes enfants. Oh! Tu es responsable de ta vie. D'accord? Arrête de blâmer les autres pour ta médiocrité. Arrête de blâmer les autres pour ton manque de réussite. Arrête de blâmer les autres pour tes échecs. Tes échecs, tu les crées toi-même. Tu es acteur. Et la bonne nouvelle, c'est que puisque tu es acteur, autant tu peux créer l'échec, autant tu peux créer la réussite. Parce que c'est le même pouvoir, mais que tu vas changer d'orientation, tu vas changer de polarité, tu vas passer de la polarité excuse à la polarité solution. Et une fois que tu vas changer de polarité, tout va changer dans ta vie. Tout va changer dans ta vie, forcément. Donc, à partir d'aujourd'hui, je t'encourage, je t'exhorte à vraiment penser en termes de solution. Tu as un obstacle, super, c'est qu'il y a une solution. Tu as un problème, super, c'est qu'il y a une solution. Forcément, parce qu'il n'y a pas de problème sans solution, ça n'existe pas. C'est comme il n'y a pas de jour sans nuit, il n'y a pas de plus sans moins, d'accord? Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a fait du bien, donc n'hésite pas à la partager si tu as aimé, parce que c'est important que tu puisses partager les choses qui t'ont fait du bien, parce qu'en donnant, tu vas recevoir aussi en retour. En retour, c'est la loi du don, et n'hésite pas à liker, à me faire savoir que tu l'as aimé, et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. A plus, ciao.